Bonjour mes gourmands. Alors aujourd'hui je te retrouve pour qu'on prépare ensemble un magnifique feuilleté à la viande au poivron et au cheddar. C'est succulent. Un petit peu long à faire si tu es pressé, vaut mieux le prévoir la veille pour le lendemain, mais sinon c'est très facile. Ou voire même le matin pour le soir. Moi c'est ce que j'ai fait. Je l'ai préparé le matin pour le repas du soir. Alors, pour cette recette, on a besoin d'une pâte feuilletée épaisse, de la viande hachée, toute simple, des poivrons coupés en morceaux, des oignons émincés, des tranches de cheddar, du double concentré de tomates. Il y a également un œuf que j'ai oublié sur la vidéo, de l'huile d'olive, du poivre du moulin et cette fois je vais mettre du mélange spécial pâte, c'est comme le mélange à la provençale, quasiment pareil, du persil et de l'ail. Voilà, c'est tout. Donc tu vas commencer par mettre une belle cuillerée à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse. De là, on va faire revenir les oignons. Donc les oignons, ils sont émincés. Les poivrons que j'ai coupés en petits morceaux. Donc tu enlèves tous les pépins, tu laves tes poivrons et tu les coupes en petits morceaux. Et la viande hachée. Donc moi la viande hachée, je prends de la viande hachée à 5% de matière grasse. C'est celle que je préfère. Tu viens assaisonner, donc un peu de poivre, du poivre du moulin, un peu de mélange spécial pâte. Donc comme je te disais, c'est un mélange qui ressemble beaucoup au mélange à la provençale ou au mélange italien. Je mets de l'ail et du persil. Je suis très généreuse. J'aime beaucoup les épices. Voilà, tu mélanges avec une spatule et tu vas laisser cuire à feu moyen jusqu'à temps que ta viande soit cuite et tes oignons et tes poivrons légèrement ramollis. Ils n'ont pas besoin d'être cuits entièrement, tu vois, comme c'est là actuellement. Ma viande est cuite et c'est le principal. De là, tu vas venir ajouter le double concentré de tomates. Donc moi, sur un petit pot, comme ça, une petite conserve, j'en mets à peu près la moitié. Tu vas venir rajouter un peu d'eau. Donc moi, j'ai mis plus ou moins 150 ml à peu près. Voilà. Tu mélanges. Et tu vas laisser à découvert sur un feu moyen jusqu'à temps que toute l'eau se soit évaporée. Il ne faut plus du tout qu'il y ait d'eau dans ta sauteuse. Tu vois, regarde, voilà. Comme c'est là actuellement, tu vois, je n'ai plus d'eau du tout. Donc là, tu coupes le feu et tu laisses refroidir tranquillement. Maintenant, on va s'attaquer à la pâte feuilletée. Alors, c'est celle du commerce, on ne se casse pas la tête, tu la déroules sur ton plan de travail, tu récupères ton œuf entier et tu vas venir séparer le blanc du jaune. On va se servir des deux. Le blanc va nous servir à protéger la pâte pendant la cuisson et le jaune pour faire la dorure. Donc tu mets le jaune de côté, tu récupères le blanc et avec une fourchette, j'allume un peu les lumières parce qu'on ne voit pas grand chose. Avec une fourchette, tu vas venir le battre légèrement. Donc tu essayes de ne pas tout renverser comme moi, c'est mieux. Donc tu prends ta pâte feuilletée. Tu prends un pinceau de cuisine, un pinceau en silicone et tu vas venir badigeonner toute ta pâte avec le blanc d'œuf.
Tu mets pas tout, tu en gardes un petit peu parce qu'on va s'en servir pour souder les plis de la pâte quand on va venir refermer le feuilleté. Ensuite, tu prends tes tranches de cheddar. Donc moi, je vais en mettre 3. Tu les positionnes au centre de ta pâte. Donc pas trop près du bord parce qu'il va falloir qu'on replie les côtés. Il ne faut pas que le fromage nous gêne. Voilà, tu en mets 3. Donc là, tu récupères ta viande hachée qui a refroidi légèrement et tu vas venir la déposer sur tes tranches de fromage, sur tes tranches de cheddar. Voilà, tout simplement, tu verses tout ça sur ton fromage. Oh, c'est pas compliqué, hein. C'est peut-être un peu long à faire parce que, bon, effectivement, c'est un feuilleté, il faut préparer la farce et après, il faut faire cuire le feuilleté. Mais franchement, c'est faisable, hein. Il n'y a pas de souci. Donc après, tu prends tes petites mains et tu vas venir faire un boudin avec ta viande sur le dessus de ton fromage. Voilà, tu rapatries tout sur le milieu de ton fromage, sur ton fromage, de manière à ce qu'on puisse facilement refermer la pâte feuilletée. Voilà. Tu tasses un petit peu si tu veux. Tu fais un joli boudin. Ensuite, tu reprends des tranches de fromage, des tranches de cheddar, comme tout à l'heure, et tu les repositionnes cette fois sur la viande. Donc, je vais en mettre 3, pareil. Et voilà. Maintenant, on va venir refermer le feuilleté. Donc, tu commences par les parties les plus larges. Tu replies sur le dessus. Voilà. Tu vas faire pareil avec l'autre côté, mais avant, tu récupères donc le reste de ton blanc d'œuf. Tu étales un petit peu de blanc d'œuf sur la partie que tu viens de replier. Ça va te permettre de souder les deux parties ensemble. Voilà. Tu vois, tu replies par-dessus. Et le blanc d'œuf, c'est comme l'eau. Si tu n'as plus de blanc d'œuf, tu peux mettre de l'eau, tout simplement. Ça va venir souder ta pâte feuilletée. Tu refais la même chose sur les côtés et sur le dessus. Comme ça, tout sera bien soudé. Tu risques pas de perdre ta farce à la cuisson. Voilà. Tu replies les côtés. Alors évidemment, quand tu replies, tu fais attention, tu y vas délicatement pour pas faire des trous dans la pâte feuilletée surtout. Voilà, un côté, puis l'autre côté. Et voilà, tout simplement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon blanc d'œuf, hein, je ne vais pas le jeter, voilà, je remets par-dessus mes pliures, comme ça le soude bien correctement, et puis comme ça, j'utilise tout mon blanc d'œuf, hein, il n'y a pas de perte. Je vais envelopper mon feuilleté dans le papier sulfurisé et je vais le mettre au frigidaire, parce que moi, là, je te filme le début, là, c'est le matin, mais je vais le faire cuire pour ce soir, hein. Donc, je vais le mettre au frigidaire jusqu'à temps que je le fasse cuire pour le dîner de ce soir. Tout simplement. Donc, nous sommes le soir. Je récupère mon feuilleté du frigidaire. J'enlève le papier sulfurisé. Alors, ça a collé un petit peu au frigidaire avec le blanc d'œuf. Mais c'est pas bien grave. Tu prends un couteau et délicatement tu retires le papier sulfurisé. Ça se fait très bien. No panique, no stress. Tu récupères ton jaune d'œuf. Tu l'écrases et tu le mélanges avec ton pinceau de cuisine. Et tu vas venir l'étaler sur toute ta pâte feuilletée, sur le dessus. Moi, je fais que le dessus, je ne fais pas le dessous. Voilà, tu mets vraiment tout ton jaune d'œuf. Quand c'est fait, avec un couteau qui coupe, tu vas venir faire une cheminée au milieu, c'est-à-dire un trou assez gros quand même, hein, faut quand même. Ça va te permettre à la cuisson que la vapeur s'échappe de ton feuilleté et non pas qu'il ait le risque d'exploser dans ton four.
Donc, si tu es doué en dessin, tu fais des petites décorations sur le dessus de ton feuilleté. Et si, comme moi, c'est pas ton truc, le dessin, eh bien, tu fais des striures comme bon te semble sur le dessus de ton feuilleté. Moi, je vais faire un quadrillage tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc moi je replie les bords de mon papier sulfurisé qui dépasse pour éviter que ça brûle dans le four. Et dans un four préchauffé à 180 degrés, tu vas faire cuire ton feuilleté pendant 45 minutes. Et on se retrouve à la sortie du four. Et voilà, regarde comme il est beau. Il est bien doré, bien croustillant. Alors il y a un petit peu de gras du fromage qui a coulé, mais c'est pas méchant. Franchement, c'est pas gênant du tout. Il est superbe. Je l'ai laissé 45 minutes à 180 degrés sur la partie du milieu de mon four et c'est nickel. Alors tu attends quelques minutes pour le découper et quand il est découpé, eh bien voilà ce que ça donne. C'est sympa, hein? Avec une salade verte, c'est top. Alors comme toujours, si la vidéo t'a plu, si la recette t'inspire, tu mets un pouce, un commentaire en dessous et bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo et la prochaine recette. Voilà, bye bye!